Tu comptes sur ton conseiller bancaire pour t'enrichir? Mauvaise nouvelle, ce n'est pas son rôle. On l'appelle conseiller bancaire. On lui confie nos économies, nos projets de vie, nos rêves de retraite. Mais il y a une vérité que les agences physiques essaient de masquer derrière des sourires polis et des bureaux bien rangés. Ton banquier n'a pas les mêmes intérêts que toi. Et c'est normal. Ce n'est pas une personne malveillante, c'est un employé avec des objectifs de vente. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment le système bancaire traditionnel grignote ton patrimoine en silence et pourquoi la prudence qu'ils te vendent est ta plus grande ennemie. Il y a une chose que l'on oublie souvent, ton conseiller bancaire n'est pas un millionnaire qui a fait fortune en investissant. C'est un salarié comme beaucoup d'entre nous qui doit rendre des comptes à son manager à la fin du mois. Si tu lui demandes comment devenir riche, c'est un peu comme demander un programme de remise en forme à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans une salle de sport. Il connaît la théorie des produits qu'on lui a appris à vendre, mais il ne vit pas de ses propres investissements. Il vit de son salaire. Et son salaire est payé en grande partie par les frais que tu verses. Son métier, c'est de gérer ton dossier administratif, pas de bâtir ta liberté financière. Commençons par analyser le rôle d'un banquier. Ta banque ne le paye pas pour te conseiller. Il est là pour atteindre des quotas de vente sur des produits maison. Un fonds de gestion piloté, le nouveau produit structuré ou l'assurance vie de la banque. Pourquoi? Pour que les produits génèrent des commissions pour l'agence. Résultat, ton argent travaille pour la banque avant de travailler pour toi. Tu connais ce rendez-vous annuel? Ton banquier regarde ton livret A et te dit: on pourrait optimiser ça. J'ai un fonds thématique sur l'intelligence artificielle ou l'écologie qui vient de sortir. Ce qu'il ne te dit pas, c'est que ce fonds a 3% de frais d'entrée. Dès que tu investis 1000 euros, tu n'as déjà plus que 970 euros sur ton compte. Tu es à moins 3% avant même que le marché n'ait bougé. Ensuite, il y a les frais de gestion annuels. C'est comme essayer de courir un marathon avec des poids de 10 kilos aux chevilles. Parlons maintenant des chiffres qui fâchent. Un Français paye en moyenne 200 euros de frais de gestion par an. C'est agaçant, mais ce n'est rien à côté des frais d'investissement. Regarde bien. Si tu places 10 000 euros à 7% par an pendant 20 ans, sans frais, tu finis avec 38 700 euros, mais avec 2% de frais annuels, ce qui est courant en banque traditionnelle, tu ne récupères que 26 500 euros. Tu as laissé plus d'un tiers de la richesse à la banque simplement pour avoir le droit d'investir chez eux. Ensuite, il y a la question de la performance. On te propose souvent des produits garantis ou sécurisés à 2,5% de rendement. Mais si l'inflation est à 3%, tu ne gagnes pas d'argent, tu perds du pouvoir d'achat. Les fonds actifs de ta banque font souvent moins bien que le marché. Pendant ce temps, des solutions simples comme des ETF permettent d'investir dans des centaines de grandes entreprises mondiales avec des frais 10 fois inférieurs. Pourquoi ton banquier ne t'en parle pas? Parce que les ETF ne lui rapportent rien en commission. Soyons honnêtes et nuancés. La banque n'est pas inutile. Elle est même indispensable pour une chose, le crédit. La banque est un excellent outil pour emprunter de l'argent et acheter de l'immobilier. Là, tu utilises l'argent de la banque pour t'enrichir. Mais pour tout ce qui est épargne et investissement boursier, elle n'est pas si utile. Le secret des gens qui optimisent leurs investissements, ils empruntent à leur banquier, mais ils ne placent jamais leur argent chez lui. Alors, que faire? Change d'air. Regarde du côté des banques en ligne ou des courtiers spécialisés. Les frais y sont souvent proches de zéro. Garde une épargne de précaution sur un livret, mais ne laisse pas le surplus stagner. Forme-toi, apprends les bases du PEA, de l'immobilier ou même des cryptos selon ton profil. Plus tu en sais, moins tu te fais avoir. Ne laisse plus personne décider de ton avenir financier à ta place.